soir, mais c'est plus fort que moi. Ailleurs m'appelle, Berlin m'appelle. Quand je revoyage, quand tout se perd. Le mur a chuté, c'était il y a 20 ans, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Il y a encore des petits bouts de ce mur, et il y a beaucoup d'artistes qui avaient fait des œuvres inoubliables, d'autres c'était moins sûr, mais enfin bref. Et tout cela a été perdu? Non. Non. Grâce à une association qui se bat. Vous dites petit bout de mur, 1300 mètres quand même. Oui, non, chacun avait un petit bout, je veux dire... Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui reste 1300 mètres, c'est l'Issac Galerie. C'est comme ça qu'on appelle ce qui reste, ce dernier tronçon du mur de Berlin, qui reste debout le long de la Spree, cette rivière qui traverse Berlin, et qui faisait à l'époque du mur cette frontière naturelle, qui a été 9 fois meurtrière, juste à cet endroit-là. Et c'est vraiment un endroit précieux, parce que 118 artistes, juste après la chute du mur, sont venus s'exprimer, et ont fait des fresques qu'on connaît tous. Alors, ils peignent, ils sculptent, enfin bon, en général, ils peignent. Qu'est-ce qu'on fait de ces morceaux-là, à cette époque-là? On les prend, on les pose quelque part, on les met dans des galeries, on fait quoi? Non, vraiment, ce mur-là, c'est maintenant la plus grande galerie. Ce morceau de mur qui reste, dans son intégralité, c'est la plus grande galerie d'art en plein air au monde. Il a été protégé Il a été protégé grâce à cette association qui se bagarre contre la convoitise immobilière, l'humidité de la rivière. Mais le mur, il est au même endroit, alors? Il est au même endroit, je croyais que ça avait été découpé, puis chacun était parti avec un petit bout. Non, il y a eu des petits, on en a déjà parlé, il y a des petits bouts qui ont été emportés, mais ce morceau-là, c'est justement le dernier endroit où on peut se rendre compte de l'immensité que représentait ce mur. Donc vraiment, 118 artistes qui étaient intervenus sur ce mur pour peindre sur ce support unique, hautement symbolique, juste après sa chute, et 90% d'entre eux ont été retrouvés. Et quel était le but du jeu? C'est de les retrouver pour faire quoi? Pour restaurer ces fresques à l'identique. Pour que la mémoire puisse perdurer. Parce qu'évidemment, les graffitis, les autocollants, tout ça recouvert petit à petit. C'était resté là, donc tout le monde pouvait badigeonner là-dessus. Et surtout qu'il y a vraiment des fresques qui sont devenues emblématiques. On connaît tous cette Trabant qui passe à travers le mur, ou le baiser entre Honecker et Brejnev, vous savez, qui a été pris... Et puis les intempéries, et puis l'usure. Voilà, tout ça. Donc on demande aux artistes, revenez... Exactement. 90%, il y en a quelques-uns qui sont disparus, quelques-uns qui voient aucun intérêt à se recopier eux-mêmes, et quelques-uns qui sont trop gourmands. Mais voilà, tout sera prêt. Ben oui, tout sera prêt pour le 9 novembre. Je suis né en 1961 à Berlin-Est. Il faut dire que dès 19 ans, j'ai été très actif sur la scène d'opposition artistique et politique. En 1980, la Stasi m'a jeté en prison. Après d'importantes manifestations de soutien à l'Ouest, ils ont dû me libérer. En février 1981, j'ai donc été reconduit à la frontière. Je suis passé à l'Ouest directement depuis la prison. C'était très étrange. Je n'ai même pas pu prévenir mes parents, ni même leur dire au revoir. En 1990, on a demandé à certains artistes s'ils avaient une idée ou un souvenir particulier lié au mur ou à sa chute. C'est alors que je me suis souvenu qu'enfant, mon rêve le plus fou était d'avoir un jour la liberté de découvrir le Japon. J'ai rencontré un artiste allemand lors d'une manifestation qui m'a proposé de venir peindre sur le mur. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. C'était en 90 que je suis venu avec Kim Prisu, celui qui a peint à côté de moi. On a loué une camionnette et c'était la belle aventure. C'est le support. À l'époque, donc, je faisais uniquement du street art. Je peignais uniquement sur les murs. Donc, c'était le mur célèbre, le mur symbole. Le mur, c'était le mur, quoi. L'objectif, c'est de donner de la couleur et puis donner des sourires. Moi, je coupe des pochoirs et donc couleur et sourire pour que ça diffuse de la bonne énergie. Mes personnages sont devenus, après la chute du mur, comme un peu le symbole de la liberté retrouvée dans Berlin.
Ben, moi, je suis arrivé à Berlin en janvier 1982. D'observer ce mur tous les jours, ça m'a donné l'idée, après 2 ans, de faire quelque chose contre cette angoisse du mur. C'est comme ça que j'ai commencé à peindre. Et il fallait toujours faire attention aux soldats, ne jamais peindre seul, toujours peindre où il y avait du passage. Il y avait une espèce d'angoisse. Je suis un des premiers artistes qui a peint le mur à l'époque comme protestation pour le faire détruire. Et maintenant, 25 ans plus tard, je repeins le mur pour le protéger. C'est un peu le paradoxe du mur de Berlin. Il y avait beaucoup d'artistes français, je savais pas. Oui, il y en avait du monde entier, hein, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui sont venus de France ou qui vivaient déjà à Berlin comme Thierry Noir. Et vous avez vu ce célèbre baiser entre Brejnev et Honecker. Il a été reproduit par un artiste russe d'après une photo de Régis Bossu, très célèbre, une photo qui avait été prise pour les 30 ans de la RDA, ce baiser fraternel. Ils ont roulé une pelle. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Vous savez, c'est une vraie bagarre. Hein. C'est pas simple de garder. Pour protéger le mur. Pour protéger ce mur. C'est vrai, on ne sait pas ce qui va advenir après. Dans 15 jours, une fois qu'ils vont partir, ils vont retaguer. On va faire un petit peu attention jusqu'aux 20 ans, jusqu'à l'anniversaire de la chute du mur. On ne peut pas élever, c'est vrai, un mur de verre devant ce mur. Il y a quelque chose de gênant. Ouais, on peut pas. Une barrière devant cette barrière, c'est difficile. Et puis, mais c'est vrai, ce qui menace surtout le mur, c'est la Mediaspree, un projet immobilier qui veut faire des berges de l'Aspree, le nouveau centre médiatique de Berlin. Et là, alors, vous imaginez la valeur que prennent les terrains. S'ils font ça, ils enlèvent le mur, puis ils le posent ailleurs. Ouais. Ils le posent chez vous, dans votre jardin. D'ailleurs, les gens m'ont appelé en région, m'ont dit oui, il est en train d'arriver le mur. Là, en même rapport à la garden party, voilà, c'est ça. Donc venez avec votre bout de mur chez Alex Chaffeux. Non, mais il faut le garder, ce mur. Il y a quand même des murs qui se dressent partout dans le monde, en Cisjordanie, partout à Tijuana au Mexique. C'est quand même bien. Mais oui, on n'arrête pas de... le mur. Bon, et celui-là, on l'aime bien. Les autres, pas toujours, mais celui-là, il rappelle le monstre d'horreur qu'il était. D'accord. Bon, à suivre. Merci beaucoup, Anna. On termine avec...